Eh bien bonjour, voici un nouvel épisode d'Itinéraire et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir sous le soleil de Shanghai Guillaume Mallet et qui va nous faire le récit de son itinéraire en Chine derrière cette petite tête blonde, ou rousse d'ailleurs, qui va exprimer tous ses sentiments à travers quelques minutes à partager avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour, alors donc Guillaume Mallet, moi je suis en Chine depuis 15 ans, je suis arrivé exactement à l'été 2007, ici. Ici donc depuis, quand je suis arrivé j'étais encore étudiant, depuis je me suis marié, j'ai eu un fils qui a maintenant 9 ans et je travaille ici pour une société qui fait des services informatiques. Donc on aide les entreprises à gérer mieux leurs données en fait, à s'assurer d'avoir des bonnes données clients, d'avoir des bonnes données sur leur base produit, d'avoir... Bon, en tous les cas, on va se mettre tout de suite à long parce que là, c'est atroce. Donc Guillaume, qu'est-ce qui t'a fait venir en Chine? Quelle opportunité t'a fait choisir ce pays? Et quand j'étais étudiant, je me suis dit, quel est le pays où j'aurais le plus de découvertes à faire, où je serais le plus loin possible de mes repères. Ah oui, c'est clair ça. Et tu vois, en réfléchissant à ça, il y a des choix qui apparaissent. Tu dis en termes de tout, en termes de langue, en termes de distance géographique. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus de la France? Aujourd'hui, quand on vit ici à Shanghai, au niveau de la nourriture, je sais pas toi, mais moi, je vois plus rien qui manque honnêtement. Ah oui, c'est clair. Autant effectivement, il y a 15 ans, on devait un petit peu se battre pour trouver du café. Je me souviens, on avait au bureau au tout début juste du café en poudre qu'on passait sur des filtres. Il était immonde ce café. Guillaume, quel souvenir marquant tu as vécu en Chine que tu garderas en mémoire avant de mourir? Là, je vais te parler de mon mariage qu'on a organisé ici en Chine, à Shanghai, avec mon épouse. Donc, elle est originaire d'ici. Et ce qu'on avait trouvé à ce moment-là comme idée, c'est qu'on s'est dit on va pas faire un mariage, on peut dire entre guillemets classique, comme ils le font ici les Chinois, qui sont toujours des mariages très bien organisés, etc. Nous, le thème qu'on avait choisi, c'était de faire un mariage comme ils le faisaient à l'époque de la dynastie des Tang. Ah. Donc ma future épouse à ce moment-là n'était pas habillée en robe blanche, elle avait une magnifique robe rouge. Des souvenirs intemporels. Voilà. C'est clair que le mariage, c'est quand même assez marquant. Alors maintenant, dis-nous, pourquoi cet endroit? Alors ce parc, donc on est ici au bord du fleuve Huangpu. On est à Rongkou, donc c'est le quartier où j'habite depuis plus de 12 ans maintenant. Et moi j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est un endroit que j'ai vu évoluer. C'est-à-dire que quand je me suis installé ici, quand on a emménagé, on ne pouvait pas accéder du tout à ce bord de fleuve. Puis pendant longtemps, on avait accès effectivement à ce parc que nous y trouvons, mais il était un peu moins vert, un peu moins verdoyant. Puis surtout, on n'avait pas accès au bord de la rivière. Il y avait une grande vide qui empêchait de passer. Guillaume, dis-moi, quelle chanson ou littérature tu as aimé, qui t'a inspiré? Alors moi, je vais te parler d'un livre là que j'ai lu récemment. C'est Connemara de Nicolas Mathieu. Alors ça parle pas du tout de Chine. Par contre, ça parle de la France, de la diagonale du vide, comme on l'appelle, d'où moi je viens. Et c'est un livre qui a beaucoup résonné en moi parce que j'y ai retrouvé mon enfance, mais aussi finalement ma vie adulte, même si je la vis à des milliers de kilomètres d'ici. Et vraiment un très beau livre sur la France dans laquelle j'ai vécu quand j'étais jeune et qui me manque toujours quand je suis ici. Eh ben, tu as un attachement avec évidemment la jeunesse, ça c'est bien. Tout le monde veut rester dans cet esprit et dans cette énergie de découverte. J'étais très heureux de partager avec toi ce moment. Et on dit à une prochaine fois pour un nouvel interview de Francophone. Merci de votre écoute, à bientôt. Bye bye. Au plaisir.